Sainte Mère Théodora d'Alexandrie. Le Seigneur a dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et cela est bien vrai des 10 saintes femmes célébrées par l'Église qui revêtirent des habits masculins et pratiquèrent l'ascèse dans des monastères d'hommes. L'une d'elles est Sainte Théodora, qui vécut à Alexandrie sous le règne de l'empereur Zénon vers 472. Elle était mariée à un homme pieux et de bonne renommée nommé Paphnus. Mais un jour, sous l'instigation du diable, Théodora commit l'adultère. À peine venait-elle de pécher que l'aiguillon de sa conscience la fit cruellement souffrir. Elle n'osa pas rentrer chez elle. Abandonnant tout et brûlant de faire pénitence au plus vite, elle changea ses vêtements, s'habilla en homme et demanda à être reçue comme novice dans un monastère masculin des environs, sous le nom de Théodore. L'abbé du monastère, pensant qu'il s'agissait d'un eunuque et voyant son ardeur à embrasser la voie du repentir, l'accepta sans tarder et la revêtut du saint habit angélique. Pendant 2 ans, la bienheureuse Théodora montra un zèle exemplaire pour toutes les œuvres de l'ascèse, accomplissant les tâches les plus viles et passant toutes ses nuits dans les larmes et les prières ardentes, afin que le Seigneur lui pardonne son péché et lui fasse retrouver la grâce de la chasteté. Sa conduite était si exemplaire qu'elle faisait l'admiration de tous et faisait trembler de rage le démon, qui voyait ainsi s'échapper sa proie. Cet insatiable ennemi du bien ne s'avoua pourtant pas vaincu et suggéra à certains moines jaloux de répandre la rumeur selon laquelle le jeune Théodore serait tombé dans la fornication avec une femme d'un village voisin. Ils amenèrent même le nourrisson à la porte du monastère. Comme Théodora ne répondait rien à ces accusations, ne voulant pas dévoiler sa véritable identité, et estimant que c'était un châtiment voulu par Dieu, elle fut expulsée du monastère pendant 7 années. Elle prit alors l'enfant avec elle comme si c'était le sien, s'installa dans une petite cabane à proximité et lutta dans un extrême dénuement contre le froid de l'hiver, contre la chaleur l'été et contre les tentations sans nombre que lui infligeaient les démons. Au bout de 7 ans, l'abbé du monastère permit à Théodore de rejoindre la communauté. Mais une fois de retour, loin de se reposer de ses labeurs, Théodora redoubla ses veilles, ses jeûnes, ses prières et montra une obéissance et une patience encore plus grandes qu'auparavant. Elle avait pris avec elle l'enfant et lui enseignait comment acquérir les vertus évangéliques et la prière perpétuelle. Quelque temps après, ayant une dernière fois exhorté celui qui était en vérité devenu son fils selon l'esprit, elle s'endormit en paix. Au moment de sa mort, l'abbé eut une vision. Il vit une femme, revêtue des vêtements lumineux, s'élever dans les airs et rejoindre le cœur des justes et des saints. Tous reconnurent alors, en pleurant, leur méprise et rendirent gloire à Dieu d'avoir accompli une si grande merveille. En effet, fortifiée par la grâce, Théodora avait vaincu la faiblesse de sa nature. Pour guérir la passion de la chair, elle avait lutté de front contre les tentations de la chair, en vivant secrètement au milieu des hommes, en dépassant ses compagnons par l'ascèse et ses labeurs. Bien que revêtue d'un corps, elle avait ainsi atteint l'impassibilité et la pureté des anges.